Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis tellement content. C'est la célébration ici parce qu'on est en direct sur Facebook, ça fonctionne. Vous allez avoir des commentaires, vous allez pouvoir interagir directement. Donc c'est formidable, je suis très heureux de vous retrouver. On a fait une petite pause hier et aujourd'hui je suis en compagnie de Sarah Divinet. Hello Sarah. Hello, merci de m'accueillir chez Ben, toi, à peu près. oui, chez nous, chez nous. Voilà. Écoute, ben, sois la bienvenue, Sarah. Sarah, si vous connaissez pas Sarah Divinet, elle est coach intuitive, elle est médium, elle est auteure. Tu as écrit des ouvrages, tu as des programmes de coaching en ligne, tu donnes des retraites, tu parles d'âme, tu parles d'éveil. Sarah, il faut que vous sachiez que Sarah me demandait juste avant, André, est-ce que je peux leur parler d'âme? Est-ce que je peux leur parler de tout ça? Mais je dis oui, carrément. Fais-toi plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, Sarah va nous parler de comment se connecter à votre intuition. C'est quelque chose qu'on a chacun à l'intérieur de nous, mais auquel on n'a pas toujours donné accès. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce que Sarah va nous partager. Sarah, avant de démarrer, ton nom diviné, Diviner, avec un est-ce que accent. tu l'as choisi? Est-ce que tu l'as choisi ou est-ce que c'est celui que tu as depuis toujours? Alors, c'est celui que j'ai depuis toujours dans cette vie. Est-ce que je l'ai choisi ou pas? C'est un beau clin d'œil, on va dire. C'est un beau clin d'œil de l'univers Ah mais carrément, d'avoir un nom diviné. Ouais. on pourrait croire que tu l'as choisi. Mais souvent, il y a des personnes qui croient que c'est un nom de scène, quoi. Donc, ils disent, bon, t'exagères un peu, tu vois, genre Sarah Divine, en plus en majuscule. Bon, la fille, elle se la pète un peu, quoi. Figure-toi que je me suis dit, mais divine, waouh, il y a plein de femmes qui adorent qu'on les appelle déesses, divines, etc. Et elle l'assume à fond, c'est son nom, elle sait que c'est ça. Non, ça va, il y a l'accent. Il y a l'accent qui me remet les pieds sur terre, tu sais. Ouais, c'est ça. Diviner. Bon. J'ai une autre petite question. Vas-y. On peut y aller. Ton blog Happy Turtle, Happy. Happy Ouais. Turtle, euh, Ouais. c'est quoi la signification en fait? Alors, ouais, au début, j'ai lancé mon premier blog là qui s'appelait Divine Lumière. Tu vois, c'était un petit jeu de mots avec mon nom et puis le côté un peu spirituel. Et après, ça m'est venu, c'est comme si j'ai un animal totem, c'est la tortue. Il y a un côté un peu chez moi comme une tortue. C'est-à-dire que quand je suis mon intuition, j'ai l'impression d'être dans l'eau et donc je vais être dans un courant chaud et faire des choses incroyables ou créer des raccourcis incroyables dans ma vie. Tu vois, comme Ouais. si je pouvais réaliser des rêves. Et il y a d'autres moments où je sens que bah, sur Terre, on galère un peu. Tu vois, la tortue, quand elle est sur Terre, tu vois qu'il n'y a pas de... Tu vois, et donc c'est comment aussi être patient dans nos projets, avancer avec lenteur. Puis j'aime bien ce côté tortue très lent. Ouais. Moi, à l'intérieur de moi, c'est assez lent. Ça ne se voit pas parce que j'ai énormément de projets. J'ai l'impression de jongler avec beaucoup de projets. Mais il y a cette lenteur qui me reconnecte à mon âme, à une sorte de sagesse, tu vois, intérieure. Et ça, j'aime bien. Donc c'est happy parce que pour moi, bah, il y a ce côté un peu joyeux, décalé, tu vois, voilà. Et turtle, happy turtle. Génial. Écoute, et j'adore cette image de fluidité dans l'eau et puis plus de lenteur sur la terre. Top. Euh, Sarah, bon, dans ton descriptif, je voyais médium. Oui. Est-ce que on devient médium? Est-ce que ça nous tombe dessus? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, je pense que pour moi, c'est comme si depuis que je suis petite, j'ai accès facilement c'est facile de se connecter au monde extérieur. C'est très facile pour moi. Tu vois, j'arrive à plonger dans le monde d'une personne, à me connecter à la nature, aux animaux. Mais ça c'est peu à peu, en fait, je me suis retrouvée dans une vie où je me dis, tiens, faut que je m'adapte aux règles, faut que je sois aimée comme je suis. Et comme je me sentais assez différente, je me suis dit, bon, bah, je vais m'adapter, tu vois, à tout ce qui m'entoure. Et donc, je me suis peu à peu déconnectée de cette joie intérieure et puis cette facilité de se connecter. Parce que le souci avec ça, c'est que, bah toi, ça doit être un peu pareil, on est vite éponge. Donc, dès que quelqu'un va mal, hop, tu vois, j'avais une émotion à l'intérieur de moi et j'étais pas bien. Je savais même pas si c'était moi qui allais mal ou si je chopais ça de quelqu'un d'autre. Ouais, Donc, tout est un peu confondu. ouais, Et donc, j'ai appris
avoir cette capacité d'hypersensibilité ou d'hyperconnexion Ouais. comme un don parce que j'ai appris à le maîtriser plutôt qu'un fardeau. Et donc voilà, c'est ça un peu mon chemin, sachant que au début, je n'étais pas du tout là-dedans, tu vois, j'étais dans le marketing, je travaillais 7 ans en marketing web et mobile. Et à un moment de ma vie, il y a eu une grosse épreuve où en fait, je me suis séparée, c'était un peu violent à la fin avec mon compagnon. Je suis retournée vivre chez mon père. Et puis, j'étais dans cette instabilité. J'avais fini mes études marketing, puis de boulot. Et je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire, tu vois. Et donc, il y a une période pendant 5 6 mois. En plus, à la fin, il y avait le décès de ma grand-mère. Pendant 5 6 mois, je me suis réouverte à ma spiritualité. J'avais 21 ans. Et je me suis dit, en fait, toutes mes pensées parasites, là, tu vois, ça m'empêche d'être connectée à moi. Et donc, je me suis dit, l'objectif, c'est comment je me centre, comment je calme mon esprit, comment je diminue mes pensées, comment je développe cette paix à l'intérieur de moi pour être vraiment à l'écoute des messages de mon âme. Et donc, j'ai réussi, dans mon souvenir, c'est à peu près au bout d'un an. Et à partir de là, bah, maintenant, en me connectant à une personne, j'entends le message de son âme clairement. Et donc, voilà, je fais des horoscopes d'âme et puis j'écris des articles, des formations. Et donc, c'est que 5 ans, 7 ans plus tard que je me suis lancée à mon compte, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école, on va dire, de médium. Ouais. Enfin, aujourd'hui, il y en a, mais sinon, il n'y en avait pas à mon époque. Donc, comment je fais, c'est quoi ce métier, est-ce que je peux vivre de ça? Enfin, voilà, ça a été un vrai cheminement après, plus dans la réflexion, et puis le Ouais, courage puis, de se lancer, quoi. ouais, puis l'assumer, Et l'assumer, ouais. je veux dire, t'imagines au niveau public, c'est quand même pas quelque chose de commun, puis c'est quelque chose à partir duquel on peut être regardé un peu du coin de l'œil. Ouais. Ben, Ouais. c'était surtout ma mère, elle y croit pas du tout à ça, tu vois. Toujours pas? Donc, mon père, il y croit beaucoup, mon frère aussi, mais ma mère, non. Tu lui as jamais fait un horoscope de l'âme à ta mère? Non, mais je lui dis des trucs, mais bon, elle me dit, ah, t'as quand même beaucoup de créativité, d'écrire un message différent à chaque personne, tu vois. Donc, bon, Ok. après, chacun ses croyances, donc il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais Ouais. à un moment, par rapport à ça, tu vois, être visible, j'étais à Miami, je faisais un stage avec Tony Robbins, Death with Destiny. Et Ouais. il y avait un ami qui était là, Cédric Villa. Et à un moment, il y avait un arbre et on voulait faire une vidéo sur comment se connecter à un arbre. Ok. Et donc, on a fait cette vidéo, tu vois, et je me suis dit, oh, mais ça, faut pas que je l'envoie à ma mère, elle va me prendre pour une folle, tu vois. Et en fait, j'ai fait une mauvaise manip et j'ai envoyé la vidéo à ma mère. Et donc, elle a rigolé, je pense qu'elle n'a pas du tout compris, et elle a rigolé, tu vois. Et je me suis dit, oh la honte. Mais c'est vrai que c'est un chemin, tu vois, pour mes proches et également pour le grand public d'assumer, en fait, tu vois, qui on est, parce que c'est incompréhensible quand même, il y a un côté un peu fou, quoi. Ouais, c'est à croire que on est dans une famille qui va nous, qu'on a choisi pour nous challenger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Comme pour, on sait que si on arrive à dépasser leur regard à eux, ça va nous renforcer pour se confronter au regard plus large de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est ouais, pas quelque ouais. chose de ça? Comme si on... Je pense que ça me permet, ouais, d'être encore plus simple dans ce que je partage. Tu Ok, vois, d'être vraiment. Et j'ai beaucoup fait d'ateliers et il y a des ateliers où les gens sont attirés par l'intuition, mais ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Et donc, moi, mon objectif, c'est de me dire comment je le rends le plus simple possible. Et pour moi, c'est simple, en fait. C'est ça. C'est comme si on revenait à une simplicité. Donc, c'est comment, en pratiquant, en s'amusant, on redevient dans cette simplicité qu'on a tous une intuition, ouais, que c'est pas un truc qui est complètement perché, tu vois, c'est quand même à l'intérieur de nous. Et là, je suis en train d'interviewer des entrepreneurs et il y en a certains qui ne croient pas vraiment en l'âme, mais ils croient en l'intuition et ils écoutent leur intuition. Tu vois, donc c'est vraiment, on peut l'utiliser côté pro, côté perso, et c'est pas forcément un sujet qui peut être perché, quoi. Même ouais, si j'adore mes sujets ouais, perchés, mais ça peut être vraiment très concret, quoi. Comment je prends une décision dans le quotidien, comment je sens, quelle est la direction, quels sont mes rêves, ouais, est-ce que je sens ou pas une personne, est-ce que je sens ou pas un partenaire. ouais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont partagé aussi, dont un que je coach,
qui m'a dit qu'il avait acheté en fait une société, je ne sais plus si c'était Portugal ou Espagne, et en fait, il avait super mal au ventre. Sa femme, elle ne le sentait pas du tout, son associé. Et puis, il ne le sentait pas, il ne le sentait pas, puis il attendait, puis on l'a un peu poussé, il a dit oui. Et en fait, c'était un traquenard, quoi. Donc, il a perdu 400 000 euros, les chiffres n'étaient pas bons, enfin, c'était une vraie expérience costaud pour lui. Et en fait, il disait, il y avait une partie de moi, mon ventre le sentait, quoi. Ouais. Tu vois, donc, Donc, voilà, je trouve que c'est un truc, on réapprend en fait à se reconnecter à soi. Et il y en a pour qui c'est naturel et c'est au contraire, en fait, j'ai une antenne au-dessus de ma tête de radio, un peu comme toi, et donc tu captes plein d'infos dans tous les sens. Et ok, en hypersensibilité, là, c'est trop, quoi, j'en peux plus. Donc comment je fais? Et il y en a d'autres, c'est de dire, attends, on va faire le chemin inverse, on va t'aider à revenir dans cette sensibilité-là, et tu ouais. vas t'amuser avec. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux profils où il y en a qui sont hyper connectés, et là, c'est qu'est-ce que je fais avec? Et il y en a, c'est, je sens que j'ai de l'intuition, j'y arrive de temps en temps, mais est-ce que c'est mon intuition, mon mental? C'est quoi la différence, tu vois? Ouais. Et donc ça, c'est fun, quoi. Ouais. Ça pourrait, juste avant, on pourrait démarrer par là, Sarah. Peut-être justement avant de rentrer dans le sujet de l'intuition, on- Mais je t'ai décrit comme médium. J'ai toujours eu un peu du mal à savoir quelle est la différence parce que tu as plusieurs termes. Il y a médium, il y a clairvoyant, il y a plusieurs spécificités. À oui. quoi ça correspond médium? C'est-à-dire que tu as des infos euh, sur quelqu'un dans le futur? C'est ça que ça veut dire? Non, alors moi, souvent, je vais dire, je suis coach de vie intuitive. Tu vois, ça fait un peu moins peur parce qu'il y Ok, a beaucoup de choses autour de médium. ok, Médium, pour moi, c'est une personne qui arrive à ouvrir, on va dire, ses cinq sens. Donc, tu as le sens visuel. Donc, des fois, on va dire, tu es clairvoyant, tu vois des trucs. Tu es oui, clairaudient, donc tu entends des choses. Tu es clairsentient, tu vois, sur les côtés sensations kinesthésiques. Et après, on va dire, si tu en as plusieurs, tu es médium, ouais. Tu es un peu clair de tout. C'est je suis ça, claire médium. de tout. Je suis pas très claire du nez et de la bouche. J'ai une amie, elle sent vraiment, elle a beaucoup d'odeurs, elle a beaucoup de goûts qui viennent dans la bouche. Elle communique avec les animaux. Là, je reviens d'un stage où on a appris aux personnes à communiquer avec les animaux. Et Ok. donc, moi, j'ai les trois. J'ai vraiment visuel, auditif, kinesthésique, très développé, que j'ai aussi développé, hein, c'est une pratique. Et après, l'odeur et le goût ont un peu moins. Mais voilà, c'est juste que c'est facile de me connecter à un arbre, à un animal, à une personne et d'entendre le message de son âme, d'avoir des informations sur comment elle voit le monde et en fonction de là où elle a envie d'aller, est-ce que c'est juste ou pas et comment elle peut y arriver. Intéressant. Même Voilà. discussion avec les animaux, c'est intéressant. On va arriver dans le vif du sujet, hein, les amis, mais j'ai plein de Vas-y. questions, j'ai plein de questions à poser à Sarah. Vous m'excusez, je fais la connaissance de Sarah en même temps que vous. C'est Donc, ça. Sarah, je suis au Portugal, j'en profite pour bouger un petit peu. C'est un pays que je découvre et je profite de ce qui se passe pour l'instant pour pouvoir aller d'un endroit à un autre. Et je me trouve, d'abord, j'étais plus du côté de l'océan. Là, je suis plus un peu plus rentré dans les terres. Et si tu veux, l'océan rentre dans les terres, fait des petites îles Hmm. où l'eau est beaucoup moins profonde. Alors, ça attire plein d'oiseaux, comme les flamants roses, comme les cigognes. Et ici où je suis, j'ai pas mal de cigognes autour de moi et j'ai Oh, un c'est couple beau. juste là. Et je suis Ouais, fan des cigognes, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ouais. pourquoi, mais je trouve cet oiseau d'une élégance, d'une prestance. Ouais. J'aimerais bien lui dire que de temps en temps, il vienne me faire coucou. Comment est-ce Ah, que c'est je peux vrai? parler avec? Euh, Alors en fait, il y a plusieurs trucs. On peut se connecter à un animal, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va contrôler l'animal ou qu'on va lui dire, tiens, viens me voir. Tu vois, j'ai eu des surprises comme ça au Kenya où on communiquait avec, il y avait les éléphants, les girafes. Donc des fois, ils viennent nous voir et c'est ça qui est beau. Et après, il y en a d'autres, on voulait absolument, on a vu des lionnes et on voulait voir des lions, pardon, c'est l'excitation. Et donc, je me suis dit, je vais communiquer avec les lions pour leur demander qu'ils viennent nous voir, tu vois.
Et je me suis pris une claque. J'ai eu un message où c'était vraiment mais pour qui vous prenez humain, de vouloir nous contrôler. Enfin, ça m'a remis à une place, à une humilité qui était magnifique, tu vois. Il y avait ça, et à un moment, on a vu une réserve avec des rhinocéros blancs. Et les rhinocéros blancs sont très sauvages. Donc, ils ont vraiment peur de l'homme. Et dès qu'ils les entendent, ils se cachent. Parce qu'ils ont tellement dans leur conscience de... Comment ça s'appelle, d'espèces que l'homme attaque et qui sont tués et qui sont en voie de disparition qu'ils filent, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai quand même communiqué avec les rhinocéros. Et tu vois, ils m'ont dit merci par rapport aux messages qu'on a eus, mais je ne les ai pas vus. Donc, des fois, on peut se connecter à un animal. Et là, si on est vraiment centré, en fait, l'animal vient nous voir, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment comment toi, tu peux te centrer, tu vois, sur mes 3 clés pour suivre l'intuition. La première, c'est ça. Comment on peut se centrer? Ça veut dire diminuer ses pensées, développer sa paix intérieure. Et c'est comme si, tu vois, tu es vide de toute pensée, ou tu es dans un endroit où tu te sens bien. Et là, tout de suite, c'est facile de faire la connexion avec un animal, avec la nature ou avec ce qui t'entoure. Et après, tu peux imaginer un lien. Alors, chacun a son chemin. Il y en a, ils sentent comme s'ils entendaient leur cœur et le cœur de l'animal. Il y en a d'autres, et c'est comme s'ils voyaient la conscience de l'animal. Ou il y en a d'autres, tu crées un espace où tu te sens bien et tu invites l'animal à rentrer, tu vois, dans ton espace. Et là, tu peux lui poser une question ou tu peux lui dire, ah, j'aimerais bien que tu m'envoies un signe ou que tu te rapproches de moi. Et hop, tu laisses venir s'il vient. Mais il y a vraiment, je trouve, ce dialogue intérieur et puis cette, tu vois, cette petite malice, quoi, que nous, on a humain et que je l'ai de temps en temps, tu vois, dire, je veux voir un lion. Attends, tu te prends pour qui, quoi? Tu vois, je suis pas ton chat, quoi. Et c'était Ouais. vraiment drôle. C'était vraiment drôle. Je t'enverrai le message du lion. C'était... C'est excellent. Et donc, tu disais un centré. Voilà, un, c'est se centrer. Ça, tu parlais en termes de communication animale, mais finalement, ça se Tout. rejoint avec écouter son intuition. Avec écouter son Les intuition. pensées. C'est le premier pas. Ouais. En fait, là, il y a 3 clés que j'aimerais vous partager. C'est comment se centrer, comment Ouais. avoir une vision claire de là où on veut aller, même, tu vois, dans cet espace qui est un peu délicat, dans la crise sanitaire dans laquelle on vit, qui Ouais. change tous nos plans. Ouais. Et le troisième, c'est comment développer ses perceptions. Là, c'est le fun. Tu vois, sur les 5 canaux de perception. Et le premier, se centrer, il y a plein de techniques. Il y en a, je dirais 1000, tu vois. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. L'idée, c'est comment avoir conscience quand on stresse. Tu vois, c'est quoi ta manifestation de stress? Est-ce que Ouais. tu doutes? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu t'attaques? Est-ce que tu attaques l'autre? Ou au contraire, est-ce que tu te mets dans ta chambre et tu ne veux plus voir personne? Tu vois, c'est quoi ton style de stress? Comme C'est ça, tu observer prends les conscience. réponses. C'est observer les réponses qu'on a à certains stimuli, c'est ça? Ouais, Une sorte de exactement. réponse automatique. Ok. Non, alors c'est même, ouais, c'est ça. C'est même avant, c'est de dire, c'est juste d'avoir conscience. Là, je stresse, je suis pas très bien parce que je me rends compte que je doute en permanence ou que j'ai un esprit qui est, j'ai l'impression d'avoir un brouillard dans ma tête. Ouais. Tu vois? On le remarque surtout par rapport aux autres quand ils nous attaquent. Tu vois? Il y a des amis comme ça où je me dis, ils n'ont pas acheté le bon bouquin pour se faire des amis parce qu'ils attaquent. Mais c'est juste parce qu'ils savent pas comment faire quand ils stressent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils sont comme inconfortables dans une situation et donc le fait d'attaquer, c'est leur système de. Ben, Ok. c'est ça, ouais. Et donc après, quand on sait comment on stresse, là, c'est dire, OK, je fais une pause. Je fais une Hmm. pause et je prends soin de moi. Je vais aller me balader dans la nature. Je vais aller appeler un ami. Je vais me dorer au soleil. Ouais, Je vais ralentir mon rythme. Ça marche super bien. ouais, On marche tout doucement, ou on va nettoyer la vaisselle ou la ranger, mais tout doucement. Et ouais, c'est comme si ça nous permettait, tu vois, de ralentir le rythme. ouais. Écrire, ça marche énormément. Écrire ses pensées pour prendre la distance par rapport à ses pensées. La méditation, bien sûr, ça marche super bien. La respiration. Il y a une respiration qui est assez chouette, euh, qui s'appelle le carré magique. Je ne sais pas si tu connais. C'est tout simple, hein. En fait, tu inspires sur 4, tu vois, tu bloques sur 4, Ah ouais. Respiration tu complète. expires sur 4 et tu Ouais, bloques sur 4. Et c'est juste pour concentrer, focaliser ton attention sur ta respiration. Et tu vois, de faire ça pendant 3, 4 minutes,
tu vois, ça se calme, tu es plus détendu. Tu vois, ça active un peu ton système parasympathique et ça. Ouais. C'est vraiment s'apaiser finalement. C'est Comme, s'apaiser. comme pour. Oui, c'est comme s'il y avait une sorte de brouillage mental, un bruit incessant qu'on décide de Oui, faire oui, retomber le nuage et oui. c'est pour. Ouais, ok, c'est clair. C'est Super. comme quand, par exemple, tu regardes un lever ou un coucher de soleil. Il y Ah, a un c'est truc ça. magique. Moi, j'adorais faire ça à La Réunion. C'était un peu notre trip avec les colocs, tu vois. Viens, on va voir le coucher de soleil. Attends, c'est pas dans toutes les villes qu'on peut dire ça, quoi. Et donc, on allait tous voir le coucher de soleil sur la plage, sur le lagon. Et là, tu vois le coucher de soleil, t'entends, tu vois les enfants qui rigolent, les gens qui sont calmes autour de toi. Tu sens tes pieds dans le sable. Et là, tu vois la couleur du lagon qui change. Et tu as juste l'impression que le temps, il est suspendu. Ouais. Tu vois, tu es émerveillé par cette beauté et il n'y a plus de temps. Et en fait, quand c'est comme ça, l'esprit se calme, tu te reconnectes au temps de ton âme, tu vois, qui a un esprit, qui a un rythme très lent, et tu es juste bien en connexion avec l'unité, avec la nature. Et là, il n'y a plus rien, quoi, c'est silence. Hmm. Et donc, Très. plus on cultive ça, plus en fait, ça va permettre de diminuer tout le nuage, tu vois, de pensée. Il y avait une étude qui avait montré, tu sais, qu'on avait entre 12 000 et 64 000 pensées par jour et que 95% étaient la même que la veille, quoi. Ouais, Et là, tu dis, ah, donc il y a quand même pas mal de... Ça tourne en rond là-haut. c'est clair. C'est clair. Et donc, le fait de diminuer ses pensées, et ben après, c'est beaucoup plus simple d'écouter, tu vois, son intuition. D'être vraiment à l'écoute de qu'est-ce qui résonne juste, qu'est-ce qui est calme, qu'est-ce qui a cette lenteur intérieure et cette sagesse. Pour quelqu'un qui est, si je te prends par exemple mon exemple, Oui, ou celui de ma mère, par exemple, même mon père, c'est comme ça aussi. Euh, J'adore le mouvement, ok? oui, Je suis fan du mouvement. C'est pour ça aussi que je voyage énormément. Et même ici, je suis dans un endroit une semaine, 10 jours max. oui. Euh, et après, le fait de me remettre en mouvement, ça me donne une joie, une créativité. Et c'est Oui. comme si, je te pose la question parce que j'ai l'impression, je vois bien ce que tu veux dire, que l'idée c'est de s'apaiser, mais en même temps, si je regarde comment je fonctionne, c'est comme si dans ce mouvement, c'est grâce à ce mouvement, moi, que j'entends les messages. C'est marrant. Alors, c'est surtout parce que l'avantage, c'est que quand on commence à suivre son intuition, c'est comme s'il y a un chemin. Et donc, on suit ce chemin même si on ne comprend pas exactement ce qui se passe. OK. Tu vois, moi, c'était pareil. À un moment, j'ai eu un coup de cœur pour la Réunion. Je suis allée vivre à la Réunion. Après, j'ai eu un projet un peu fou d'aller voir les chamans maoris en Nouvelle-Zélande. Donc, je me suis dit, bah, let's go. Et puis, je suis partie dans mon rêve. J'ai fait 5 mois. Océanie, Asie. Voilà. Après, je suis rentrée. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, je suis posée, quoi. Et en fait, non. Tu vois, pendant 2 ans, j'ai été comme ça, nomade, que ce soit en Europe, aux États-Unis, Canada, Réunion, Tahiti, tu vois, les lieux sympas, quoi. On ne choisit pas. Ah Mais oui. c'était vraiment ce mouvement, c'est de dire, OK, c'est quoi le prochain pas? Et hop, je vais aller à droite. Donc, il y a quand même dans l'intuition, il y a cette fluidité, il y a ce mouvement, mais c'est comment à l'intérieur, tu vois, je me reconnecte à l'instant présent pour vraiment voir apparaître les synchronicités, l'endroit où j'ai envie d'aller, l'endroit où j'ai envie d'aller m'asseoir, avec qui j'ai envie de discuter. Ouais. Tu vois, je me connecte aux auberges, aux hôtels, en imaginant, OK, est-ce que ça me plairait ou pas? Mais il y a quand même ce côté mental un peu plus vide, Ouais. tu vois. C'est vrai que Et dans le mouvement, si je prends par exemple, moi je suis un fan de marche et de nature. Donc, dès que je suis dans la nature, ou je suis sur la plage, au bord de l'océan ou quoi, et que je me connecte, j'enlève mes chaussures, je suis les pieds dans le sable, je me connecte à l'océan qui va, qui vient, le bruit de la mer, le soleil. Dans ce mouvement-là, ouais, c'est surtout c'est cette connexion-là ouais, qui c'est ça. me guide, Et en puis, fait. moi, je trouve qu'on a vraiment cette clarté, tu vois, ce silence intérieur. Ouais. Et donc, c'est plus simple quand on ralentit le mouvement, d'être dans le silence intérieur, que si on va partout et que, tu vois. Ouais.
Ok, super, C'est c'est plus clair. ça, Donc, première étape, Sarah, se centrer, se diminuer les centrer. pensées. Euh, Ouais, j'ai pris quelques notes, hein. S'observer, faire une pause, ralentir le rythme. Et tu nous as partagé ouais, plusieurs façons de ralentir le rythme. c'est ça. En fait, il y a juste une petite chose, c'est que le mental, il veut absolument tout faire. Et il adore se comparer aux autres. Et donc, il croit que s'il va aller en haut de la montagne, s'il va faire 10 000 activités à la fois, et ben en fait, il va vraiment être au top, il va s'aimer, il va être en paix, il va être le roi du monde, il va être, tu vois. Et donc, en fait, on s'arrête jamais là-dedans. Ouais, Alors que si on s'arrête, qu'on se connecte à son âme, on va dire cette partie divine à l'intérieur de nous, immortelle, qui a la conscience et la connaissance, tu vois, de tout le champ des possibles, ouais, et ben en fait, on a ce côté un peu sagesse, connaissance, de dire, OK, ben en fait, là, si je vais à droite, il y a ça qui va peut-être s'ouvrir. Et hop, là, je vais à gauche après, tu vois, et ça change en fait. ouais, Alors que l'esprit veut tout faire. Et c'est là où c'est pas bon, parce que comme tu disais tout à l'heure, on est en pilote automatique, alors ouais. que si on ralentit, on sait quel est le prochain pas, et puis après, on sait celui d'après. Tu vois, c'est plus cool, quoi. Comme mouvement, c'est plus cool. Ouais. Ça me fait penser à. Je ne sais pas si tu connais sûrement le village des pruniers. Alors, j'y suis jamais allée, mais oui, oui, je connais. Enfin, je Ok. connais de noms et des amis qui y vont. J'y suis allé plusieurs fois. C'était vraiment des expériences vraiment uniques. Et bon, les journées sont très ritualisées, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, les amis, le village des pruniers, ça se trouve près de Bordeaux. C'est Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste, qui a créé ça. Et tout qui veut peut y aller faire des retraites. C'est vraiment intéressant, c'est une sorte d'initiation à la pleine conscience. Et alors, ils ont des rituels, donc on se lève avec le gong à 5 heures du Ah matin, ouais. un éveil du corps, méditation, tout un rituel comme ça. Et à un moment donné, on va, plus ou moins au moment où le soleil se lève, on va faire une marche en pleine conscience, une marche méditative. Et Mm, c'est vraiment poser son pied sur le sol mm, et faire un pas. J'inspire, je suis conscient que j'inspire. J'expire, je suis conscient que j'expire. C'est vraiment ralentir le rythme, ralentir le rythme. Et ils expliquent, c'est comme si votre pied embrassait la terre à chaque pas. mm, C'est comme si une fleur de lotus se révélait à chaque pas. Donc mm. ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Ouais. Ouais, ouais. Il y a eu un moment où j'ai appris à méditer. Je pensais que j'arrivais, tu vois, à méditer. Et il y a mon coach qui m'a emmené dans un monastère près de Lyon. Et donc, on était une petite dizaine. Et l'objectif, c'était de méditer pendant le week-end, tu vois. Et Ok. donc, le vénérable, qui est un moine haut placé, Nyandaro, qui nous a dit, bah, quelle intensité vous voulez. Et donc, tout le monde a dit fort, 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 tu vois. Et puis moi, je dis, ah, bah, OK, je veux bien vivre l'expérience à fond. Par contre, tu vois, je dis en rigolant, j'aimerais dormir quelques heures, quoi. Et en fait, l'objectif, c'était 48 heures de méditation, sans dormir. Donc, c'est assis, allongé, en marchant et debout. Oui, donc quand C'est tu dis costaud. méditation, Sarah, tu veux dire connexion, connexion vraiment avec le présent, quoi qu'on Ouais, fasse. c'est ça, c'est ça. C'est pleine présence. On Ouais, parlait très peu, on mangeait quand même, mais c'était vraiment en conscience. ouais, C'était costaud, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, tu t'endors en fait. Donc moi, je me mettais près d'un arbre, tu vois, et on était en marche, on se les caillait, je me mettais près d'un arbre, je me mettais assise, et puis quand je commençais à tomber, en fait, j'avais froid, donc ça me réveillait, quoi. Mais par contre, on a dormi 2 heures, 2 heures et demie, mais à la fin du week-end, une conscience, un éveil qui était mais incroyable. Donc c'est toujours un autre niveau, tu vois. On ouais. croit qu'on y est, et puis en fait on n'y est pas, ou on y est la seconde, et puis on n'y est pas la seconde d'après. Tu vois, donc il y a toujours aller plus loin, toujours ça qui est génial, quoi. 48 heures, waouh. Moi, j'aurais fait des tonnes de siestes en pleine conscience. Bah, c'est ça, il y en a pas mal qui ont fait en pleine conscience. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, bon, bien. Première clé, se centrer. Ouais, se centrer. Ouais. Ouais. La deuxième, c'est avoir une vision claire de là où on a envie d'aller. Pour moi, cette crise sanitaire, elle nous rappelle qu'on est humain et qu'on est mortel, tu vois, hein, qu'on a une partie de nous, notre esprit, notre corps qui allons mourir. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, en tant qu'humain,
on n'aime pas parler de la mort, on n'aime pas dire qu'à un moment, on va mourir. C'est comme si c'était tabou, alors qu'on le sait tous, tu vois, s'il n'y a pas de... C'est pas ça existe ou ça n'existe pas. Et le fait de juste se dire, tiens, un jour, je sais que je vais mourir, mais je peux être en paix avec ma mort, ça donne une envie de dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de mourir? C'est quoi mes caps de vie? C'est Ouais, quoi mes projets que j'aimerais faire avant de mourir? Et je trouve que ça donne une vision de qu'est-ce qui est essentiel, ouais, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et ça peut être quelque chose qui peut être tout bête, un délire, faire un saut en montgolfière, aller nager avec les dauphins, avec les baleines, moi c'était ça, avec les raimentas. Et même si ça paraît un peu cucul à praline, tu vois, d'aller nager avec les dauphins, mais j'ai adoré. J'ai adoré réaliser ce rêve. Ou avec les raimentas, tu sais, on a l'impression qu'elles dansent sous l'eau, des poissons magnifiques. Ou avec des baleines. Enfin bon, donc ça, c'est un peu les rêves un peu ouais, c'est une super sympathiques. question que tu as posée là. Je me permets de la répéter. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de mourir? Les amis, s'il y a... Ouais. écoutez ce qui vient et notez-le si vous avez envie dans les commentaires. Vous notez. qu'est-ce- Ne vous dites pas, ah oui, mais non, pas ça, c'est pas possible. Ah oui, mais non. Non, non, notez-le. Ce qui vous vient quand vous vous posez cette question, qu'est-ce que je veux faire avant de mourir? Vraiment. Et vous pouvez mettre ce qui vient dans les commentaires. Ça peut être un exercice Ouais. intéressant entre nous. Attends, je vais partager quand même. J'avais un peu partagé ton live avant, OK. mais je OK. reviens. Donc, j'en profite pour Vas-y. rappeler ce que Sarah nous a partagé. Si vous nous rejoignez maintenant, les amis, je suis avec Sarah Divinet, coach intuitive, médium, auteur. Elle a aussi fait des programmes en ligne sur comment écouter son intuition. C'est le Oui, propos. j'ai mon livre qui est sorti chez Hachette, c'est trop bien. Oh yeah, bravo. Il y a Ouais, et longtemps. donc, non, alors c'est sorti fin février. Donc j'ai eu un mois où les gens pouvaient le commander. Après, ça s'est arrêté. Donc ça reprendra un peu plus tard. Ouais. Mais je suis contente, ça c'est déjà bien, les gens ont bien aimé. Et tu vois, dans la page 2, dans la porte 2, je demande, il y a vraiment cette histoire de cap. Alors attends, je vais me remettre la caméra. OK. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est faire sous forme de mind map. Ouais. Donc on écrit au milieu, tiens, c'est quoi mes caps de vie? Et autour, à chaque fois, je mets un rêve, Hmm. tu vois? Parce que l'esprit, il aime bien avoir une vision un peu plus globale et pas un checklist, quoi. Complètement. Complètement. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avant de mourir? Moi, j'ai cette liste-là. Alors, et Je... toi? Tu veux que je te dise tout? Ah ouais? Bah, peut-être pas tout, mais Oh, pour j'en donner des idées aux personnes. écoute, un jour, je me suis assis avec ça et mais justement, que tu parlais de Tony Robbins tout à l'heure par rapport à Date with Destiny. J'ai pas fait Date with Destiny, mais j'ai lu son bouquin Éveil de la puissance intérieure. J'ai fait Ouais, plusieurs séminaires UPW que j'aime vraiment beaucoup. Et à un moment donné, il propose de faire une liste voilà, de tout ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Je crois que je me suis arrêté après 101 choses. Et là, je suis en train de les barrer au fur et à mesure. ah ouais, Je c'est les pas fais, mal. Tu as tu une vois? bonne créativité ou Ah oui, ça, un moi, bon talent de visionnaire, quoi. ah oui, la créativité, je n'en manque pas. Et donc, j'en ai toujours des nouvelles, mais oh, en dire peut-être quelques-uns par comme ça. Euh, je rêve d'interviewer Will Smith. Ouais, ah, j'aime C'est beaucoup quelqu'un aussi. pour qui j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'admiration, qui a un équilibre de vie fantastique, philosophie de vie fantastique. Ouais, Je rêve de nager avec les dauphins. Tu parlais de ouais, dauphins tout à l'heure, mais pas ouais. un truc genre baie de Sataya avec des bateaux, machin, où on va dans l'endroit où ils sont censés se reposer parce qu'ils ont été chassés toute la nuit. Non, vraiment comme une rencontre fortuite, en fait, quelque chose qui se passe complètement par hasard, un cadeau de la vie. Euh, ça, tellement de choses. J'ai envie de donner des conférences devant des stades entiers. Envie de- j'ai envie de tellement de choses. Je rêve de faire une croisière dans les fjords. Ah, ouais, Et c'est marrant parce que moi, je suis quelqu'un du soleil. Moi, je rythme mes journées en fonction de la météo. Hein. Donc, ouais.
je fixe même mes rendez-vous en fonction de la météo. Donc, c'est vraiment, je suis quelqu'un du soleil. Donc, voilà les fjords. Oh, j'en ai tellement. Euh, mais Mais c'est c'est vrai que chouette parce qu'après, ça crée des... Moi, je les crée après comme des raccourcis. C'est-à-dire que quand... Alors, ce qui est génial, c'est que tu arrives à rêver. Moi, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne, ils ont un peu de mal. Mais tu vois, ça crée une sorte de champ des possibles où tu ouais, dis à ton esprit, tiens, il y a tout ça qui me fait rêver. Maintenant, je vais voir comment, tu vois, avec l'action que je vais mener, ouais. comment l'univers va m'aider, comment je vais créer des raccourcis. Tu vois, ça, c'est chouette. Mais j'aime bien cette notion de, parce que tu utilises le mot cap. J'aime bien cette Oui, notion de cap parce que c'est vrai qu'un rêve, c'est vrai qu'il y en a un que j'ai pas partagé, qui est celui de créer une ASBL, qui une viendrait en fait ASBL, une pardon, une c'est... association sans but lucratif, Ah une oui, d'accord. association humanitaire qui viendrait en Ouais. aide à des milliers de personnes, des enfants, etc., pour transformer leur vie. Et ce rêve, ça me donne un cap dans la vie. Je veux Ouais. dire, comme tout le monde, je peux être envahi de parfois être submergé par certaines choses, de peut-être manquer un petit peu de motivation, des choses comme ça. Je peux être envahi par ça, c'est possible. Mais dès que je me reconnecte à ces choses-là qui sont d'une importance primordiale pour moi, ça me redonne un élan et une énergie juste incroyable en fait. Donc j'aime bien cette idée de cap que tu utilises. Ouais. Ben, je l'avais fait parce qu'à un moment, bah, Tony Robbins, et puis beaucoup, tu vois, même en tant qu'entrepreneur, on dit c'est quoi ton objectif, c'est quoi, tu vois, avant telle date, il faut que tout soit rempli. Et en fait, ça a créé un moment à l'intérieur de moi, comme une sorte tu vois, je me sentais coincée dans ce truc-là, Ouais, tu vois. Et je me suis dit, ah, donc il faut que moi, je contrôle la vie pour que j'arrive à cet endroit-là. Tu vois, c'est comme si je disais, bah, je vais rencontrer le lion au bout de la route à droite, quoi. ouais, Tu vois, tu es là, tu peux pas tout contrôler dans la vie. Mais par contre, si tu as ce cap-là de dire un moment, un jour, je verrai, ou je vais parler devant 100 personnes, ou je vais nager avec des dauphins, ou voilà, bah, ok, maintenant la vie, montre-moi le chemin et montre-moi c'est quoi la vague que je vais prendre, montre-moi le raccourci, ou au contraire la lenteur que peut-être je vais mettre 10 ans alors que je voulais le faire dans les 6 mois. Tu vois, il y a des petits clins d'œil, hein, comme ça de l'univers. Hein. T'es là, ah! Mais ça t'apprend à lâcher prise, à revenir à vraiment ce qui est essentiel. Mais je trouve qu'il y a vraiment un jeu de co-création entre c'est quoi mes rêves ou mes caps de vie, comment je les réalise, donc je sens est-ce que c'est le moment ou pas de passer à l'action, et comment l'univers, il me donne de temps en temps un coup de pouce, quoi. ouais, Tu vois, moi, par exemple, j'adorais, pour moi, j'avais marqué écrire 8 livres, tu vois, et 2 oracles. Et je me suis dit, bon, écrire un livre, c'est long. Mon père, il en a écrit beaucoup. Je vois que c'est un peu galère avec les maisons d'édition, trouver une maison d'édition. Enfin. Et en fait, j'ai eu un beau raccourci où j'ai proposé à Hachette d'écrire un livre, tu vois, sur l'intuition, et ça a été accepté. Et donc après, j'avais 6 mois pour l'écrire, mais j'ai adoré, tu vois, de me dire, OK, en plus, c'est Hachette, donc j'ai eu vraiment une chance incroyable de me dire, je vais écrire un livre, et en plus, je vais pas tu vois, galérer un peu à trouver un éditeur, c'est l'éditeur qui vient me chercher. C'est ouais, incroyable, ouais, ouais. tu vois. Et là, j'ai écrit les 2 oracles, donc c'est des jeux de cartes, comme des tarots, un sur l'âme et un sur la nature, qui va sortir là en septembre. Donc, je viens de le finir là il y a quelques jours. Et c'est génial, alors que dans ma tête, c'est alors comment je vais créer un oral, comment je vais l'éditer, comment tu vois. Ouais. Donc ça, Donc, c'est chouette. Je trouve ouais, qu'il y ouais. a... Tu as ton cap, tu poses l'intention et comme tu dis, l'univers Ouais. va te donner des signes, va t'envoyer des... Ok. Ouais. Par contre, il faut être dans l'action. Il ne faut pas Merci, dire, moi je dis, oui, merci de le préciser, Sarah. Merci, parce que merci. Non, des mais fois je dis, tu sais je pourquoi je te parle... le dis? Non, vas-y. Parce que, écoute, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo en disant, écoutez les amis, ça fait plusieurs jours que ça m'anime, donc il faut que ça sorte. Mais je vois pas mal de personnes dans le domaine du développement personnel et spirituel qui disent, oh, c'est fantastique le confinement, retour à soi, reconnexion à soi, retour à soi, et gna gna gna, et méditation, et moi et mon cul, et moi et mon cul, et moi et mon cul. Et je caricature un petit peu, mais je disais, vous savez, moi, je me rends compte qu'une grande façon de me réaliser et sur mon chemin en tout cas, et il y a encore du chemin, hein,
Mais une grande façon pour moi de me découvrir, de me reconnecter à moi, ça a été beaucoup dans l'action. Oui, C'est dans l'action que j'ai pu valider s'il y avait des choses qui me faisaient en effet chavirer et que j'avais vraiment envie de réaliser. Et aussi, c'est dans le contact aux autres euh, oui. que j'ai pu me découvrir moi. Et je Mm, pense qu'on est dans une période, au-delà du retour à soi, on est dans une période qui, qui nous invite à une action profonde, celle de mm, prendre soin des autres profondément. Parce qu'au-delà de cette crise que beaucoup disent, mais c'est formidable, il y a des gens qui vivent des vrais drames humains profonds ah bah bien de sûr. perte d'emploi, d'endettement, de solitude profonde, profonde, profonde. Oui, Et donc, ça pourrait être aussi l'occasion de prendre son téléphone et de prendre des nouvelles de son voisin. Ou, oui. ou que De sais-je. contribuer, quoi. Mais j'aime bien cette notion de, Mm, OK, c'est intéressant le centrage, et tu l'as très bien expliqué, comment est-ce qu'on peut ralentir, mais c'est oui, aussi intéressant de se mettre en mouvement. tout à fait. Ouais. Moi, sinon, j'appelle ça la spiritualité canapé. C'est le fait de t'attends, quoi. Tu vois, t'attends sur ton canapé et puis tu dis, bah, ah, mais c'est bizarre, ça vient pas. Et alors moi, je suis là, bah, t'as fait quoi comme action pour, tu vois, avancer dans ton projet? Mais Ah bah oui, non, mais moi, j'attends, quoi. Non, non, faut pas attendre, faut y aller. Tu vois, c'est que l'univers, il t'aide, mais il faut quand même que tu avances. Tu vois? ouais, puis on est des êtres de lien. Celui qui n'en était pas convaincu, avec ce qui se passe là maintenant, on ressent tous le manque de prendre quelqu'un à qui on tient vraiment dans ses bras. On est des êtres de lien profondément. Et c'est clair que j'ai toujours un peu de mal, moi, par rapport à cette forme de spiritualité où on peut voir un certain nombre de personnes qui font une sorte de travail très intense pour l'éveil spirituel, et puis qu'on les Ouais. voit et qui disent, oui, mais moi, j'accueille ce qui est. Oui, mais putain, si t'es bien, explique aux autres comment ils peuvent l'être aussi. Je veux dire, rayonne, donne, redistribue, transmets, Ouais. fais quelque chose. Ne me dis pas Ouais. que tu es bien et que tu vas courir nu dans les champs et que tu vois des arcs-en-ciel partout. Rayonne Je pense que ça. c'est bien d'avoir les deux. C'est bien Ouais, d'avoir un côté un peu jardin secret où moi j'aime bien ce côté où je me connecte vraiment à moi. Il y a des moments, tu vois, c'est OK si je sors pas. Et il y a ouais, d'autres moments, bah, en fait, je fais comme toi un petit tour du monde, à donner des ateliers, à être vraiment à donner, donner, donner. Et je ouais, trouve que c'est comment, tu vois, avoir ce cycle où à ouais, certains moments, le corps réclame que tu te connectes à toi. Et à certains moments, c'est dire, OK, là, c'est bon, j'y vais, je me mets en danger. Tu vois, quand je suis partie toute seule faire un petit tour du monde, je stressais, mais carrément, parce que moi, vraiment. j'aimais pas trop être seule, tu vois. Ouais, Donc, voyager seule, tu rentres dans une ville, tu connais personne. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas dormir? Comment tu travailles? Enfin, tu vois, c'est un vrai challenge. Mais je ouais. trouve que c'est vraiment tu vois, ce cycle entre les deux qui est pas évident à avoir. Et puis, bien sûr, enfin, dans la crise dans laquelle on est, c'est comment on peut contribuer au mieux. Il y a comment on peut s'ouvrir à soi, comment on peut oser demander de l'aide si ça va pas. Ouais. Tu vois, ça c'est important. Et puis contribuer à un max, tu vois, Mais comment, merci ce de que tu fais. souligner et cet équilibre entre cette notion de centrage et aussi que l'action va amener des résultats. Oui, puis c'est comme quand on cultive un jardin, tu vois, on plante les graines, on attend, et puis des fois ça pleut, des fois il faut bêcher, enfin, des fois on travaille dans notre jardin, et des fois on laisse avec l'univers, on voit ce que ça donne. Et Ouais, c'est un peu ce côté-là, qu'est-ce qui est vivant en nous, qu'est-ce qu'on ouais. cultive de vivant, et il y a des moments, ben, on va oser demander de l'aide, il y a des moments, on va s'arrêter, on va regarder la graine pousser, on attend, on dit, ah, mais t'es où? Mais t'es où? C'est une belle image, c'est une belle image, cette notion de graine qui pousse. Sarah, je vais en profiter pour partager Vas-y. dans les commentaires un lien Oui, et avec je grand te laisse plaisir. enchaîner pendant ce temps-là. Ouais. Alors la troisième clé, c'est comment développer ses perceptions. Donc on a 5 canaux de perception. Il y a le visuel, il y a l'auditif, donc on peut entendre un chant, un clapotis, le silence, ou même après on peut entendre des mots. Ensuite, il va y avoir le kinesthésique, donc ça c'est les sensations. Des fois on va avoir les mains qui picotent quand on touche un arbre,
un frisson dans le dos quand il y a un message qui répond ou une synchronicité. Il peut y avoir une chaleur dans la poitrine, Ouais, des picotements sur la peau. Il y avait une personne aussi à Aix-en-Provence, elle, c'était quelque chose qui lui grattait. Donc tout ça, c'est kinesthésique. ouais. Et ensuite, on a les deux derniers qui sont un peu moins utilisés, qui va être le goût et l'odorat, où on sent une information en fait, de notre intuition, de notre âme, sous forme de goût ou d'odeur. En général, on en a un qui est plus développé que les autres. Ah oui, c'est ce que Donc, j'allais te demander. Ouais. ouais. Donc, il y a Ok. certaines personnes qui voient plus rapidement, il y en a d'autres qui entendent ou d'autres qui sentent. Souvent, c'est la vue ou la sensation d'abord, et après le reste qui vient après. Ouais. Donc là, c'est vraiment se connaître soi. Donc, il y a des moments, par exemple, moi, il y avait des méditations guidées et je ne voyais rien. Tu sais, t'as des méditations qu'on fait sur, on va dans les vies antérieures et puis on ferme les yeux, il y a une porte, enfin, il y a tout un système. Et donc là, ouvrez les yeux et puis moi, j'ouvre et puis c'est le noir, quoi. Tu Ouais. vois, et c'est super frustrant parce que il y a des moments, j'étais plus kinesthésique, à être dans les sensations. Et il y a d'autres personnes qui ressentent plein de choses, mais qui ne voient pas. Et donc, pareil, elles sont frustrées de ne pas voir ou de ne pas entendre. Donc, c'est ça l'intuition. C'est comme si c'était un mélange, en fait, des 5 canaux de perception qu'on a. Donc, on va se centrer, on pose une question à son intuition. Donc, c'est comment réaliser ce projet, comment je peux être plus en paix, comment je peux enrichir cette relation, ou juste quel est le Je peux message de faire mon âme. confiance à ce garçon-là qui Voilà, me... comment je peux faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance dans cette relation? Et là, on laisse venir à nous un message sous forme d'image, de son, de sensation. Tu vois, les 3 canaux principaux. Et Donc au comment, début, ouais, excuse-moi, hein, je te coupe, non, non, Sarah. vas-y. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est l'info, c'est la bonne info qui arrive à nous? Parce que ça pourrait être, la peur pourrait prendre le dessus ou le mental pourrait prendre le dessus. Tu vois Tout ce que à je veux dire? fait, ou le doute, ouais. Alors il y Oui. a plusieurs éléments. Déjà, plus on va ralentir son rythme avant de poser la question, plus il Ok. y a de chances que le message derrière, c'est son intuition. Quand Ok. je suis en mode pilote automatique, que je vais dans tous les sens, je me dis est-ce que je peux faire confiance à ce garçon? Et puis en fait, j'ai une autre image et voilà, c'est pas très bon. Puis Ouais. souvent, le mental, il est plus dans quelque chose qui est négatif, où on se critique, où ça va pas, où on se donne des peurs, etc. Ok. L'intuition, elle a un côté très bienveillant. Euh, Ça peut être non, mais c'est toujours très bienveillant, très calme. Et Hmm. ça vient sous forme de son, d'image et de sensation. Et des fois, quand on a par exemple une image, comment je peux être plus calme dans la vie? Là, on a une image de forêt avec un ruisseau qu'on aime bien, où on aime bien aller. On entend le chant des oiseaux, le clapotement de la rivière. Il y a une Ouais. sensation de bien-être à l'intérieur de soi. C'est Ouais. comme si là, on dit, OK, là, c'est un message qui est vraiment de mon intuition, de mon âme, parce que j'ai les 3 canaux de perception qui sont ensemble. Ok. Ensuite, pour valider un message, c'est souvent, ça passe par le kinesthésique, les sensations. La personne, elle a souvent une chaleur dans la poitrine quand le message, il résonne vrai, un frisson dans le dos. Donc ça, c'est plus ce que je dis par rapport aux synchronicités. Donc vous posez une question à votre âme, vous centrez, Ouais. posez une question à votre âme ou votre intuition, et là, vous laissez venir une perception, image, son, sensation, Ouais. et ensuite vous remerciez. Et des fois, 1 heure plus tard, le lendemain, il y a ce qu'on appelle une synchronicité. Donc ça, c'est un événement qui arrive dans sa vie sous forme de livre, de chansons, de pub à la radio, à la télé, d'une personne qui appelle, une conversation à côté de vous. Ouais. Et là, pour savoir si c'est un signe, une synchronicité, en fait, on s'appuie sur ces ressentis du corps. Et là, c'est comme s'il y a une vibration. Comme quand mon téléphone, il reçoit un message, il vibre. Ok, donc moi, je vais vibrer, je vais avoir un frisson dans le dos, des picotements sur les bras, une chaleur dans la poitrine. C'est comme si je sens que ça résonne, que c'est un message pour moi. C'est super clair. Les amis, si vous n'étiez pas là, Sarah vient d'expliquer comment est-ce qu'on peut apprendre à écouter son intuition. Il y a plusieurs étapes. Un, se centrer, diminuer les pensées, ralentir. Plus on ralentit, plus perceptible sera la réponse de l'intuition.
2, avoir une vision claire. Hein, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avant de mourir? Et c'est super parce que je vais partager quand même quelques partages vraiment. C'est beau à voir, donc je vais me permettre de les lire. Je ne les ai pas tous ici. Bon, c'est pas grave. Mais je voyais. Ils n'apparaissent pas tous. Pourquoi? Commentaires. Je ne sais plus les lire. Mais il y avait, je veux aller en haut des dunes du Pilate, voir un coucher de soleil. Ah, Il y avait, chouette. j'aimerais bien faire le tour du monde dans un van. Ah Euh, ouais, le, c'est le, gros projet, mais c'est chouette. c'est marrant parce que souvent, dans les rêves, le voyage, la famille, donc la connexion avec des gens qu'on aime vraiment, et la nature, des couchers de soleil, des destinations spécifiques sont des choses qui reviennent très, très, très généralement. Alors, je pense que c'est aussi parce que les personnes qui nous écoutent, tu vois, te suivent et adorent ça. Moi, il y a des personnes, moi, je suis très comme ça. C'est-à-dire que dans mes rêves, j'ai beaucoup de voyages. OK. J'ai des voyages, j'ai des activités. Après, moi, c'est très professionnel aussi, tu vois. Mais Ouais. c'est parce que ça me fait triper. Et il y a beaucoup de personnes qui, en fait, n'ont pas les voyages. OK. Tu vois, et je dis, mais tu rêves pas de visiter un endroit sur Terre? Enfin, tu vois, même moi, je suis là, mais t'es sûr? Non, bah écoute, là, j'ai fait le voyage initiatique avec toi, Maurice, mais c'était aussi pour suivre. Donc, il y en a, tu vois, ça dépend. C'est vraiment propre à chacun. Moi, OK. je suis comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des lieux sur Terre que j'ai envie d'aller voir avant de mourir, mais parce que j'ai ce coup des voyages, Hmm. tu vois. Mais c'est, t'as raison, il y a beaucoup aussi la famille, les liens, Ouais, il y a les activités aussi qu'on a. Il y a beaucoup aussi qui ont autour de la créativité, des livres, des peintures, des dessins, et, carrément. euh, et donc ça, c'est chouette aussi, j'aime bien. Carrément. Donc ça, c'est pour la vision. Et puis, troisième point que Sarah a développé, c'est vraiment développer ses perceptions. Donc, tu as parlé de son, d'image, Oui, de sensation. Puis, tu as expliqué l'importance de remercier. Et puis, tu as fait le lien avec les synchronicités, où il y a un message du corps qui permet de la reconnaître, hein, un frisson. oui, exactement. Ok, Est-ce super. que, par exemple, on peut demander aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vous savez, est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous les ressentez ou est-ce que vous les entendez? Tu vois, juste pour qu'ils prennent conscience aussi de leur canal qui est le plus fluide. Ouais, J'avais une participante, elle me disait, ah, mais sur ta formation des guides spirituels, c'est génial. Par contre, moi, je n'entends pas, je les vois pas, tu vois, quand je demande à mes guides de venir. ouais. Des fois, j'ai quelques frissons, des chaleurs, mais... Et elle me dit, par contre, je leur demande un signe. Et là, au niveau de la synchronicité, ça n'arrête pas. Donc, elle reçoit, à un moment, elle avait demandé un énorme signe, tu vois, si ses guides spirituels étaient là. Et elle revient à sa voiture, et là, c'était rempli de plumes, tu vois. Elle me disait, je voyais des cœurs partout. Donc, elle était super forte dans les synchronicités. Donc, Oui, c'est juste... ça, ça aussi, finalement, Sarah, c'est une piste qui peut être intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas comment dire, cette matière, cette approche, quand Sarah parle de guide, en fait, votre âme, et souvenez-vous, c'est quelque chose qu'on a abordé il y a 2 jours avec Kathleen, hein, qu'est-ce que c'est l'âme, ce phénomène de réincarnation, hein, cette âme qui a un chemin, qui choisit un endroit où le parcourir. Euh, des guides, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ce sont comme des entités qui sont autour de nous, qui sont là pour nous guider au besoin et nous envoyer des messages. Donc en fait, quand on est dans l'interrogative par rapport à quelque chose pour prendre une décision, c'est intéressant de les interroger et C'est de ça, leur alors. donner Ouais, un petit coup de main, en fait. C'est ça. c'est ça. Pour moi, les guides spirituels, c'est comme des amis, c'est qu'ils peuvent nous donner les coups de main. Ouais. Donc, les guides spirituels, ils ont déjà vécu sur Terre. Donc, ils connaissent, c'est comme s'ils ont des spécialités. Il y a des guides locaux qui vont t'aider à t'amuser, à voir qu'est-ce que tu vas visiter dans la région dans laquelle tu es. Il y en a, c'est retrouver tes affaires. Il y en a, c'est écrire. Il y en a, c'est peindre. Tu vois, ils ont tous une spécialité. Ou il y en a, c'est le transport. On n'a pas des... Est-ce qu'on en a qui sont comme dédiés, entre guillemets, et qui restent
Moi, c'est plus comme des amis. Donc, il y a des amis qu'on a toute notre vie et puis il y en a d'autres, c'est juste pour quelque temps, quoi. Ah, Par c'est contre, c'est différent des anges gardiens. Les anges gardiens, on a deux, trois anges gardiens qui ok, nous aident au moment de notre naissance, tu vois, à faire ce passage, au moment de notre mort également, et ok, qui nous aident quand on est en danger, quand notre corps physique est en danger, ou quand on est à un niveau où on croit, on en a trop marre de vivre sur Terre, qu'on demande un signe, qu'on vit qu'on appelle une nuit noire de l'âme, c'est des grosses épreuves. Et là, on peut demander à nos anges gardiens de nous protéger, de nous rassurer, de nous et après, les guides, pour moi, c'est plus léger. Ils ont déjà vécu sur Terre. Ils savent comment c'est. Ils sont là pour nous aider. Tu vois. Il y en ouais, a beaucoup, par exemple, les guides spirituels, on demande une place de parking. Alors ça, vous pouvez essayer. C'est de dire, bon, pas maintenant, mais plus tard, vous allez à un endroit, à un restaurant, quelque part, et vous demandez une place de parking dans la rue que vous souhaitez. Et vous dites, guide, aide-moi à trouver une place de parking. Et donc, ça marche, mais super bien, ça. Et donc, il y a plein de petits trucs. On retrouve ces affaires perdues. Moi, j'en ai un guides, dans le c'est les transport. guides parking. Genre, eux, on leur a dit, écoute, toi, t'es un C'est peu ça. foiré, t'es un peu Non, c'est foiré le dans guide ta des transports, on va dire. précédente, là, c'est pas cool ce que tu Ouais, as fait. c'est Tu vas ça. devenir Ouais, guide parking. Donc, chaque c'est fois qu'on te ça. donne pour une place, C'est ok. ça. Moi, je dis guide des transports. Après, je connais. Des fois, on peut entendre leur nom, vraiment, tu vois. Ok, Moi, je les vois. Des fois, j'en vois pas mal. Quand j'étais en voyage, j'en voyais beaucoup. ouais, Euh, Mais donc, je m'amuse, tu vois. C'est chouette, c'est léger, c'est sympathique, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut ouvrir un peu son esprit. Et ouais, moi, j'utilise un mot que les gens n'aiment pas trop, mais je dis souvent halluciner. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, mais halluciner un peu plus, tu vois. Juste pour ouvrir l'esprit et mettre de la magie dans votre vie. Tu vois, ouais. tu trouves un caillou, tu demandes, tiens, comment je peux m'aimer encore plus? Alors pareil, il y en a un à Bruxelles, il m'a bien fait sourire quand j'ai fait un stage. Il me dit, j'ai demandé à mon âme comment je pouvais m'aimer plus. Et j'ai ressenti une énorme chaleur dans ma poitrine. Ça a chauffé, ça a vibré de partout. Mais tu Ok. vois, Sarah, j'ai pas eu de message. J'ai pas eu de réponse, quoi. J'ai demandé, mais j'ai pas eu de réponse. Et je lui dis, OK, en fait, t'as pas eu de réponse avec ta tête, mais tu as quand même ressenti cet amour, cette vibration d'amour et cette chaleur à l'intérieur de ton corps. Ouais. Tu vois, donc des fois, on veut avoir une réponse très mathématique, très logique, alors qu'en fait, c'est une sensation à l'intérieur qui grandit. Et donc, si par exemple, vous dites, tiens, comment je peux m'aimer encore plus? Comment je peux ressentir cette vibration d'amour en moi? Et que vous voyez après des cailloux partout en forme de cœur, bah, hallucinez et dites-vous, c'est pour vous. Et sentez surtout à l'intérieur de votre corps, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ok, mais c'est juste de s'amuser. Et les gens qui suivent leur intuition, il y a beaucoup de magie dans la vie. Tu vois, chaque jour, c'est vraiment, je sais pas, il y a un truc, même s'il ne se passe pas beaucoup de choses, il y a toujours un peu de magie, un sourire, tu vois, on imagine qu'on parle avec l'arbre, qui nous dit bonjour, que, je sais pas, il y a un truc un peu magique, quoi. Je vais, Sarah, Vas-y. je note cette phrase en grand. Euh, il y a beaucoup de magie dans Dans la la vie. vie. Vraiment, j'adore cette phrase. Euh, les amis, ah ouais, il est 20h29. En fait, j'ai un autre live dans une Ah, minute. c'est vrai, trop bien. Eh bien, écoute, c'est bon, moi j'ai Écoute, fini. écoute, les amis, j'ai Tan, tan, partagé tan, tan, le lien tan, tan. dans les commentaires, d'accord? Ouais. C'est un cadeau que Sarah vous offre, qui est vraiment une sorte de guide, comment écouter son intuition, c'est ça? Oui, c'est 3 étapes pour écouter son intuition, ce dont on a un peu parlé aujourd'hui. Cool. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. Je pense qu'il faut peut-être laisser son email. On le reçoit Ouais, son dans prénom, son email. On reçoit le cadeau et après, une fois par semaine, il y a une petite clé avec une méditation guide et une vidéo pour accompagner un peu les gens chaque semaine. Super. En tout cas, Sarah, Merci. écoute, j'étais enchanté de faire ta C'est ça, enchanté, enchanté. vraiment. Et puis, j'ai beaucoup apprécié la façon dont tu partageais tout ça avec beaucoup d'humilité et ta fraîcheur aussi. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc les amis, j'ai adoré. Merci. Je vais aller relire tous vos commentaires par rapport à vos rêves Ouais. parce que Ah, ça a coupé. Ah, on t'entend pas?
On peut essayer de deviner, d'halluciner, de dire qu'est-ce que tu dis? C'est bien ça comme ça? C'est bon? C'est bien. Je dis c'est une thématique que j'ai vraiment, vraiment à cœur parce que je fais des conférences un peu partout sur vivez la vie de vos rêves. Donc les rêves, Ouais. moi, ça me parle Là, vraiment. c'est ça. C'est pour ça que tu en as autant. Oui, oui, C'est certainement. facile. Et puis que je me passionne à aider les autres à réaliser les leurs aussi. C'est trop bien. Voilà, notez aussi Génial. vos rêves dans les commentaires. Et puis, merci Sarah, parce que Merci. la thématique que tu as proposée est tellement essentielle, tellement essentielle. Ça change la vie qu'on arrive à être à l'écoute de ces messages-là, quand on arrive à être à C'est vrai. l'écoute de son intuition. C'est comme si ça simplifie beaucoup, 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 beaucoup de choses, vraiment. C'est vrai. Ça rajoute un peu de smile, de sourire dans sa vie, quoi. C'est chouette. Exact. Puis ça nous met surtout à l'écoute de la Mais, magie de la vie, comme oui, tu disais. exactement. Donc, voilà. Allez, rejoindre Merci à Sandra. toi. Merci, Sandra. Merci. Et À Sarah. oh, Sarah, Presque. c'est parce que... Non, mais c'est parce que juste avant notre live, j'ai eu un message d'une Sandra que tu connais peut-être. Sandra Insoa, tu connais? Ah non, pas du tout. De Sandra Insoa. Magical You. Ah Magical non. You. Ah bah j'irai voir aussi. Va voir. À mon avis, Ouais, ça ça va te marche. parler aussi. Qui acceptait une interview. Donc, une date va être bientôt fixée, les amis. Ah, top. Désolé pour la confusion, Sarah. Non, c'est OK. Mettez un pouce sur cette vidéo si vous avez aimé. Mettez un cœur si vous avez adoré. Partagez-la. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui seraient bien heureuses d'avoir quelques petits trucs pour écouter leurs intuitions. Oui, Et je vous dis à merci. très bientôt. À Merci, très vite. Sarah. Bye bye. Ciao, ciao.